Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous ouvre un petit colis que j'ai reçu il y a un certain temps qui est une box Candysan. Alors je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est un site où on peut commander en fait plein de petites choses à manger et des goodies du Japon. J'en avais beaucoup entendu parler mais j'en avais jamais encore commandé et là rien que le petit flyer à l'intérieur est déjà magnifique, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se trouve dans la boîte. Donc c'est des petits éléments que j'ai choisis. J'ai essayé de prendre des licences différentes, plein de petites choses à goûter, donc pour vous les présenter. Et ce qu'il faut savoir avec cette boîte, c'est que ça a été assez rocambolesque parce que je l'ai commandée juste avant la pandémie et avec le Covid, elle s'est un peu perdue en cours de route, donc j'ai mis beaucoup de temps à la recevoir. Mais du coup, je suis vraiment ravie de l'avoir enfin entre les mains. Donc le premier objet que je vous présente, ce sont des Kanpeito. Ce sont des bonbons qui sont fabriqués spécialement pour le Nouvel An au Japon. Je les aime beaucoup parce que ce sont des bonbons très colorés, il y a plein de goûts, à la pêche par exemple, au litchi ou au citron. Et ils ont une petite forme d'étoile vraiment typique et particulière et c'est à ça qu'on les reconnaît. Et ça fait toujours le régal des enfants là-bas, mais aussi celui des parents je crois. Et j'avais vraiment envie d'en tester et c'est pour ça que je les ai commandés. Oh, regardez à l'intérieur toutes ces couleurs, c'est vraiment trop mignon. On va en attraper quelques-uns. Oh là là, c'est très mignon. Alors je sais pas si vous avez fait le lien, mais ça me fait beaucoup penser à ce que l'on trouve dans Animal Crossing New Horizons, les petites étoiles de Céleste. Alors, le prochain article que je vous présente de la boîte, ce sont des petits bonbons Frozen, donc la Reine des Neiges, et ce sont des petits bonbons au raisin en fait avec des cartes à collectionner à l'intérieur. Donc je ferai l'unboxing des bonbons et des cartes un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai vraiment hâte de voir à quoi elles ressemblent. Apparemment ce sont des cartes magiques en plus, donc c'est à voir. En tout cas j'ai hâte de tester. Ce qu'on peut déjà dire du packaging, c'est qu'il est très joli. Ça ne laisse qu'annoncer un très beau design pour les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Donc comme vous avez pu le constater, la plupart des choses qui se trouvent dans cette boîte sont comestibles et donc voici une boîte de Pocky au Sakura. Alors cela c'était impossible que je passe à côté, c'est un goût absolument incroyable qu'on ne trouve probablement qu'au Japon. Et donc apparemment c'est salé et ça sent aussi la fleur de sakura. Les Pocky ont l'air tout roses, très mignons. Et le packaging déjà est juste trop beau, regardez c'est brillant, doré. Juste déjà je trouve ça incroyable tous les goûts qu'ils ont au Japon que nous on n'a pas. Mais ça doit être vraiment super à tester. Et du coup j'ai bien envie de l'ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Parce que nous, vous savez, on a les petits sachets blancs des Mikado. Enfin voilà, le packaging est pas foufou en soi, hein. Mais au Japon, ils ont des trucs plutôt stylés et ça m'a tout l'air plutôt sympa. Ah oui, regardez, les emballages sont vraiment jolis, ça rappelle des fleurs de façon géométrique, un peu en transparence. Enfin, je veux dire, même le packaging intérieur est juste génial. Surtout qu'en plus, ils séparent les Pocky en portions. Et du coup, ça fait vraiment une petite pochette qu'on peut emmener pour le goûter. C'est sympa, c'est vraiment très sympa. J'ai également reçu deux petits gâchapons. Alors une petite boule noire et une boule jaune et à l'intérieur se trouvent des petits gachas de lapins absolument adorables. Franchement, juste de les voir à travers la boule, ils ont l'air trop mignons et j'ai hâte de les ouvrir. Du coup, on va ouvrir le jaune aujourd'hui et voyons ce qui se cache à l'intérieur. J'avais vraiment aucune idée de ce qui allait sortir quand je les ai commandés et j'ai vraiment bien fait. Ils sont tout petits mais ça a l'air vraiment mignon. Donc voici la checklist avec les différents animaux. Donc on peut avoir des lapins, on peut également avoir des écureuils accompagnés de petits accessoires divers et variés. Donc voyons ce qu'on a eu. Donc pour le moment ça m'a tout l'air d'être un lapin avec un petit tronc d'arbre. C'est très mignon. Oh là là, les toutes petites pièces qu'on a. Oh, le lapin assis est juste trop chou. J'adore les lapins, c'est mes animaux préférés, alors je craque. Regardez même le biscuit, juste il est minuscule, mais regardez-moi tous ces détails. Oh là là, j'adore. Donc visiblement, on a eu celui-ci, le petit lapin blanc avec les gâteaux. Ah là là,
C'est adorable. Je suis trop contente. Le nouveau petit délice que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un Baumkuchen. Donc c'est également un petit gâteau qui est typiquement japonais, que à ma connaissance on ne peut pas trouver facilement ailleurs. Donc maintenant que j'ai eu l'occasion d'en commander, j'ai pas pu résister. Il fallait vraiment que j'y goûte. J'en ai acheté un à la fraise et au chocolat. Ils ont l'air vraiment délicieux, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. On en voit très souvent apparaître dans les animés et c'est vrai que ça m'a toujours interpellée, j'ai toujours eu envie d'essayer moi-même d'en manger et ça avait l'air très bon. Et notamment je les ai découverts avec cet animé, Sakurasu. Donc les nouveaux goodies que je voulais vous présenter, c'est celui probablement que vous attendez le plus quand vous avez voté pour cette vidéo dans le sondage que j'avais mis sur Instagram. Ce sont les gaufrettes qui ont été réalisées en collaboration avec Love Live et Grand Blue Fantasy avec 2 petites cartes à l'intérieur à collectionner. Moi j'ai déjà quelques cartes qu'on m'a offert et que j'ai achetées, mais il m'en manque énormément de la collection, donc j'ai décidé d'acheter quelques paquets pour agrandir ma collection. Donc c'est pareil que pour les petites cartes Frozen, je ferai un unboxing des gaufrettes et des cartes dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie que je les ouvre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi en tout cas j'ai très hâte de voir à quoi ressemblent les cartes, car les designs des packaging sont déjà juste incroyables. Regardez-moi ces détails, juste les designs qui ont été faits avec Grand Blue Fantasy sont magnifiques et j'ai pas de mots pour les décrire. J'ai juste trop hâte de les ouvrir avec vous et de vous les présenter bientôt. Un petit gâteau goût cheesecake à la groseille, rien de spécial, c'est un petit gâteau qu'on m'a offert en cadeau dans ma box, donc je suis très contente. Les gaufrettes Love Live Grand Blue Fantasy ne sont pas les seules que j'ai commandées, car j'ai aussi commandé quelques paquets de cette collection qui étaient juste trop jolies. J'ai craqué sur les packaging, je sais pas du tout à quoi ressemblent les cartes à l'intérieur. Visiblement ce sont des sets de A-Course et il y a diverses cartes avec divers designs, des cartes solo, des cartes en subunit, mais aussi des cartes avec des signatures, des cartes brillantes. Donc ça m'avait l'air intéressant de les ouvrir avec vous. Donc c'est pareil, si vous voulez que j'ouvre ces cartes-là dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à voter pour dans les commentaires, parce que je sortirai les vidéos dans l'ordre de la demande. Donc surtout n'hésitez pas à vous manifester. Là aussi les packaging sont juste trop mignons. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi les cartes ressemblent, parce que celle-ci, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à maintenant. Donc ce sera une petite nouveauté très sympa, je pense qu'elle n'est pas très bien connue de la communauté française. Et j'ai vraiment hâte de vous les présenter en vidéo. Même moi, je les connais pas et j'ai hâte de les ouvrir pour découvrir à quoi ressemblent les cartes. Elles m'ont l'air un petit peu plus petites que les Grand Blue, mais ce n'est pas grave, j'ai juste trop hâte. On passe maintenant à un autre item que j'avais vraiment hâte d'ouvrir et que j'ai choisi avec soin en commandant cette box. C'est un petit goodies de la marque du studio Ghibli, Kiki la petite sorcière. Il s'agit en fait d'un puzzle vitrail. Alors je suis pas une très grande fan de puzzle, j'en fais très peu, mais ceux-là je les trouvais vraiment exceptionnels. Ils ont sorti toute une collection aux figures des films Ghibli et je trouvais ça juste trop beau et je pouvais pas passer à côté. Alors cette boîte mystérieuse fera l'objet de beaucoup de convoitises. C'est un unboxing que je ferai dans quelques mois. Je l'ai commandé pour une occasion extrêmement spéciale et peut-être que certains d'entre vous commenceront à reconnaître quand j'ouvrirai la boîte. Attention, attention, c'est quelque chose d'incroyable et la raison pour laquelle j'ai commandé cette box. Tadadadada, est-ce que vous êtes prêts? Ce sont des Choco Eggs Animal Crossing. J'avais vraiment envie d'en obtenir. Ils ont sorti toute une collection l'année dernière, je crois, c'était fin 2019. Alors là, j'étais obligée d'en commander parce qu'ils contiennent des petites surprises comme les Kinder Surprise, mais avec Animal Crossing, et je trouve ça trop cool. J'ai hâte de voir les petites figurines qu'on va avoir, et cette vidéo sortira pour Pâques de l'année prochaine. Juste le packaging est trop chou. Oh,
Oh là là, je suis fan déjà. Alors cet élément, c'est un autre petit cadeau que j'ai reçu de la part de Candysan avec ma commande parce que j'ai commandé une box complète d'œufs Animal Crossing. Donc il s'agit d'une petite vitrine en acrylique, donc je suis en train de déballer là. Elle sert à placer les figurines à l'intérieur pour éviter qu'elles prennent la poussière et qu'on les perde parce que c'est des petits éléments qui sont assez fragiles et petits. C'est une vitrine très sympa. Je trouve que le geste est vraiment cool. Ils sont pas obligés de faire ça et c'est vrai que je suis plutôt satisfaite. Et d'ailleurs, je suis presque certaine de ranger mes figurines Animal Crossing à l'intérieur. Et je vais probablement la customiser aussi. Voilà, c'est assez pratique. On a un petit socle et on peut mettre ses figurines et refermer. Et comme ça, elles sont protégées. Voilà à quoi ça peut ressembler. Je trouve ça juste trop mignon. Alors ici nous avons un second puzzle de la série Ghibli. Alors je vous laisse découvrir de quel Ghibli il s'agit en regardant les images qui vont suivre. Voilà, c'est un petit puzzle Totoro. Et pareil, petit puzzle vitrail transparent. Je pense que je vais aussi faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si une vidéo puzzle vous intéresse car ils ont l'air vraiment très très jolis. On peut même voir qu'il y a le petit stickers de la licence Ghibli. Donc voilà, c'est vraiment un puzzle officiel et j'ai trop hâte de le faire. Ceci marque la fin de cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens de Candysan et Ici Japon dans la description. Donc surtout n'hésitez pas à y faire un tour. Et sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!